Bonjour chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette dernière émission mensuelle de l'année, de la saison 2. Je suis toujours accompagné donc de mes deux acolytes, Charlène et Thomas. Comment ça va Charlène ? Ça va. Ça va, comment ça va Thomas ? Ça va bien, merci. La fin d'année approche, ça va non ? Il fait beau, la kermesse, la fête de l'école. Alors, Il nous, pleut, quand il les fait beau, CM2 si sont tu veux, ça veut excités. dire qu'on approche. Ouais, nous, quand il fait beau, ça veut dire qu'on approche des 40 degrés. Donc, c'est pas bon signe Arrête généralement. de te plaindre, ah là là, les Toulousains sont toujours en train de se plaindre des sudistes. Et toi Charlène, ça va, oui ? Non, les CM2 sont un peu excités, forcément, c'est la fin d'année, ils ont envie d'aller en Bah sixième ouais, ou pas ? non, mais ça y est, ils sont partis là. Donc même les parents me disent, oh là là, mais ça va en ce moment parce que nous, la maison, c'est dur. Bah oui, non, c'est dur aussi en classe. Ils sont fatigants là. Donc justement, ce soir, on va parler de l'entrée en sixième et donc de la liaison école-collège, donc CM2 sixième. Et pour ce faire, on n'est pas que tous les trois. On a la chance d'avoir deux invitées féminines. On a Isabelle qui est de Rennes, qui est prof d'anglais à Rennes. Bonjour Isabelle, ça va ? Ça va, salut Edouard, salut tout le monde. Merci d'avoir accepté de venir dans l'émission. Et on a Pauline qui est prof de lettres classiques en Picardie. Bonjour Pauline. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Eh ben, bienvenue à toi. Voilà. En plus, donc aujourd'hui dans cette émission, hein, c'est la jante féminine qui est en supériorité. On va un peu reprocher la dernière au niveau SECPA d'être que des hommes. Enfin, là, pour le coup, il y a plus de femmes que d'hommes, donc c'est très bien. Donc, pour commencer, un petit mot sur l'entrée de la sixième dans le cycle 3, ce qui a changé pas mal de choses au niveau de la liaison école-collège. Hein. Vous savez que depuis, je crois, à partir de 2014, ils ont commencé à vouloir changer les cycles jusqu'en 2017. Et bon, la volonté du ministère, hein, donc c'est le ministère, hein, était de faire des cycles de ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des espaces-temps longs d'apprentissage sans orientation ni redoublement. Et donc, de mettre fin à la cohérence particulièrement frappante en collège où cette politique est presque restée lettre morte. Là, les cycles encore en vigueur définissent pour le collège 2 cycles de 1 an. Avant, c'était les cycles d'adaptation 6e, le cycle central 5e, 4e et le cycle d'orientation en 3e. Maintenant, donc, on a changé avec des cycles de 3 ans. Avec après de la 5e à la 3e et donc du CM1 jusqu'au CM2. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant, quand le CM2 était en fin de cycle, on avait des pochettes immenses à remplir avec tout un tas de choses, nous, profs des écoles, avant qu'ils entrent au collège. Et depuis que cette loi est passée, bah, du coup, on est beaucoup plus tranquille. Je crois qu'on a refilé le bébé aux profs de sixième qui font ce travail à la fin de ce cycle 3. Et donc, pour les textes officiels, je ne vais pas le dire, ça ne va pas être très long, mais on a Pauline qui va nous faire un petit résumé. Oui, alors un petit résumé. Donc effectivement, à partir de 2014, on voit apparaître la notion de liaison école-collège. Dans le texte officiel de novembre, eh bien, on trouve la notion de conseil école-collège. Donc le but, si on regarde les textes, en fait, on n'a pas beaucoup de textes. Hein. Il y a celui au BO de 2015 et qui cite ensuite un texte d'Eduscol. Donc les deux parlent de la liaison école-collège comme étant une liaison interdegré. Ils ne spécifient pas le cycle 3. Alors nous, bien sûr, on a ciblé CM1, CM2, 6e pour la liaison vraiment entre le collège et l'école primaire, entre l'école primaire et le collège plutôt. Mais en réalité, la liaison école-collège peut concerner tous les cycles. D'accord. Cycle 1, cycle 2, cycle 3 et même cycle 4. On met aussi en évidence dans cette liaison école-collège bien comment ça fonctionne. Donc, il y a un conseil école-collège qui est présidé par le chef d'établissement du collège et l'IEN du premier degré. Ensuite, sont invités les professeurs des écoles et professeurs des PLC, professeurs lycée-collège, qui sont inscrits dans cette liaison. On peut aussi définir une commission qui est en fait... donc, nous, on essaye de lancer ça pour l'an prochain, qui est en fait un regroupement entre quelques professeurs des écoles, quelques professeurs PLC,
un CPC, et puis moi j'ai inclus également un représentant de la vie scolaire au collège, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour les CM2. Et donc ensemble, en petits groupes, on définit des projets de liaison école-collège qu'ensuite on redispatche à l'ensemble des écoles du secteur. Donc l'idée, c'est qu'il y a un collège, et du collège dépendent beaucoup d'écoles autour, rurales ou bien citadines ou bien urbaines. Et donc, le conseil école-collège a pour but de favoriser la liaison entre ces écoles et le collège, que ce soit dans la poursuite logique des enseignements ou bien simplement, en fait, c'est ça le cœur du problème, c'est de favoriser l'entrée au collège de façon la plus sereine possible pour les élèves qui quittent leurs écoles et qui arrivent dans le grand bain, on va dire. Pour eux, ça change quand même complètement pour eux. Donc voilà. D'accord, bah, merci Pauline. Et donc, du coup, ça permet d'enchaîner sur la première partie de notre échange. Toi, Charlène, quels échanges tu as avec les profs ou carrément le collège de secteur de ton école? Alors nous, c'est un petit peu particulier parce qu'on est en réseau d'éducation prioritaire. Et quand je suis arrivée au départ, il n'y avait pas forcément beaucoup de liens. Enfin, il y avait une ou deux collègues qui connaissaient un ou deux profs de collège, mais de façon assez informelle. Et puis, pour le coup, c'est la prof de CP, donc ça ne la concerne pas tellement. Mais donc, pas forcément grand-chose. Et puis finalement, il y a quand même la menace de voir disparaître les REP. Pour qu'il n'y ait plus que des REP+, ou des écoles ordinaires, enfin des collèges et des secteurs ordinaires. Et du coup, nous, ça nous a poussé à nous retrouver pour parler de ça, pour parler de nos besoins, pour voir comment ça se passe, parce qu'effectivement, le collège est toujours surpris de ce dont ils héritent. Mais un certain nombre de professeurs ont aussi conscience que les difficultés qu'ils rencontraient, en fait, nous, on les a depuis la maternelle, pour la plupart. C'est pas tout d'un coup, ils se réveillent en sixième. Et ça a créé beaucoup de liens. Donc, les contacts que j'ai, c'est plutôt par ce biais-là, avec les actions qu'on a menées, les demandes qu'on a formulées. Donc, plutôt autour de ces besoins-là, parce qu'effectivement, on est un réseau assez difficile. L'année dernière, il y a eu de nombreuses agressions qui sont même passées au journal. Donc, c'est quand même un secteur vraiment pas facile, avec des professeurs au collège, notamment, qui vivent des choses terribles. Et bêtement, voilà, il a fallu ça pour que j'ai des contacts vraiment avec le collège. Mais du coup, Charlène, c'est sur quelle forme, toi? Des réunions, des échanges par mail ou C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions du coup sur notre temps, puisque c'est pas formel, quoi. Voilà, c'est pas dans le cadre institutionnel. Alors après, il y a des choses qui existaient, mais je trouvais assez peu, et c'était assez difficile, moi qui suis arrivée sur le secteur l'année dernière, de comprendre ce qui était prévu ou pas au niveau de la liaison. Et il y a encore des professeurs, je sais qu'on voulait harmoniser nos pratiques, par exemple au niveau des sciences, parce que le programme de cycle 3 n'est pas du tout détaillé dans une sorte de répartition CM1, CM2, 6e. Ça, par exemple, on n'a jamais eu de retour. D'accord. Alors qu'il y a d'autres matières où ça marche mieux. Oui. Pauline, tu voulais te réagir? Oui, il y a plein de choses que j'entends et qui sont communes, quelles que soient nos régions d'ailleurs. Effectivement, le CEC se réunit 2 fois par an. C'est quand même difficile, du coup, de monter des projets quand on se voit 2 fois par an. La liaison école-collège, ça demande beaucoup de... Comment dire, c'est vraiment une dynamique de personnes. Je veux dire, si on attend de l'institution qu'elle nous libère des heures, alors nous, on essaye de créer des fils parce que c'est le seul moyen pour les professeurs des écoles d'avoir aussi du temps dégagé pour eux, enfin, de monter des fils pour monter des projets liaison école-collège, les fils formation d'initiative locale. Mais c'est vrai qu'il faut créer du lien. Pour créer du lien, il faut développer de la confiance. Du coup, il faut du temps, il faut arriver. Et franchement, ça se passe toujours comme ça. Un prof qui rencontre un autre prof, et puis ça discute, et puis après, ça fait boule de neige. Mais il faut du temps. Et franchement, c'est vrai qu'il ne faut pas compter sur les institutions pour nous donner ce temps-là ou pour être rémunéré pour ça. C'est pas... c'est un petit peu compliqué. Et toi, Isabelle, sur Rennes, quel est le contact que tu as avec les enseignants des écoles de ton secteur du collège? C'est pareil, la même configuration que ce qui a été expliqué là par les 2 collègues. C'est des 2 conseils école-collège par an. Et puis, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Déjà, le décalage entre
être sur 4 jours. Les écoles sont sur 4 jours et nous, au collège, sur 4 jours et demi. Et puis, alors les fils, on en a parlé aussi, mais ça veut dire que les collègues doivent être remplacés. Les collègues professeurs des écoles doivent être remplacés. Et nous, clairement, l'inspectrice de Circo nous a dit c'était même pas envisageable, quoi. D'accord. Donc, ça tue dans l'œuf toute initiative. Et puis, c'est du temps à trouver après une journée de boulot, à échanger par mail. C'est très froid, les mails. Donc, alors que se rencontrer, c'est beaucoup plus sympa. Donc, ce sont des projets épars, quoi, qui se font sur une année. Il n'y a pas vraiment de continuité, même quand ça marche bien, hein, parce que bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, je crois qu'il y a aussi l'effet Covid qui a pas mal émoussé aussi ces 2 dernières années, toutes les envies aussi, de monter des projets, quoi. Ouais. Ça a joué. Et toi, Thomas, sur Toulouse, avec le collège, que toi, donc tu es comme moi, on est dans le privé tous les deux, donc c'est peut-être un peu différent. Tu as peut-être des élèves qui vont peut-être pas tous dans le privé, des qui vont aussi un peu dans le public. Alors moi, j'ai une double problématique, j'ai même une triple problématique. Il y a le côté privé, public, mais ça, je pense que le problème est un peu le même dans toutes les classes de CM2. Par contre, moi, je suis une toute petite école. J'en vois que 10 CM2 en 6e tous les ans. Et donc, forcément, quand à côté, tu as des écoles qui ont 3 à 4 classes à 32 CM2 qui partent au collège, je suis totalement quantité négligeable. Donc, il y a un collège, il ne m'invite pas, il me demande juste de remplir des fiches. Voilà. Après, il y a un deuxième collège où là, on a des rencontres formelles 1 ou 2 fois par an pour parler justement de l'entrée des élèves, mais c'est principalement centré autour des élèves à besoins éducatifs particuliers. Oui, d'accord, donc c'est juste… Et tu as des réunions quand même, toi? Moi, j'assiste à des réunions. Enfin, là, il y a eu un gros coup de frein depuis le Covid. Oui, mais oui, généralement, à 17h, tu prends la voiture, tu fais 40 km pour aller à la réunion, essayer d'arriver à l'heure. Voilà, exactement. D'accord. Vas-y, Charlène. C'est vrai que moi, j'ai toujours enseigné en ville. Donc, c'est à 4 minutes à pied, quoi. Donc, déjà, c'est plus simple. Mais par contre, c'est vrai que oui, hein, on a quand même… Nous, on en a qu'une de réunion. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense parce qu'elle dure 2 heures. Je ne sais pas combien c'est censé être d'heures. Mais en début d'année, effectivement, on a quand même une réunion, mais qu'avec les profs principaux. Et c'est pour parler des élèves. Ce n'est pas tellement pour avoir des projets ou pour… C'est un aspect de la liaison, mais ce n'est pas ça qui crée les liens. Après, bon, je vais juste parler un peu de mon expérience aussi. Et après, on verra mais je pense que partout, les CM2, ils vont visiter quand même le collège où il y a des visites organisées quand même. Nous, j'ai la chance là, cette année depuis plusieurs années, d'être dans une structure école-collège, moi. Donc forcément, la liaison est beaucoup plus facile parce que les profs de collège, je les connais. C'est des collègues. Mais comme disait Pauline, c'est aussi affaire d'humain et puis de volonté. Hein. Je fais des échanges avec la prof d'art plastique, avec le prof d'EPS parce qu'ils ont envie de partager des choses entre les 6e et les CM2. Après, ceux qui n'ont pas envie, ou les profs de maths aussi, on fait le club échec. On mélange les 6e et même les 5e et les CM2. Mais voilà, c'est des personnes. Le fait que j'aille beaucoup au collège aussi, enfin, on est à côté, donc on s'entend bien, donc forcément, ça permet de faire des liaisons. Après, on avait mis en place on était censé mettre en place un conseil cycle 3, mais on ne nous donnait pas d'heure pour le faire, même dans notre propre établissement, parce que les inspecteurs des profs de collège, il leur avait dit qu'on devait avoir des progressions de cycle sur le cycle 3. Donc, on devait normalement préparer, que ce soit avec les collègues de CM1, CM2 et 6e, des progressions de cycle dans les matières, ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire. On a demandé des heures, on ne les a jamais eues. Mais juste avant, j'étais en campagne, parce que là, je suis en ville, donc c'est beaucoup plus simple. Comme tu disais, je n'ai pas de route à faire, Thomas. J'y vais à pied, moi. Mais même avant, j'allais à pied, même en rural. Et en fait, voilà, c'était différent. On avait la chance d'être dans la même ville. On n'avait pas besoin de prendre le bus pour aller dans le collège de secteur. Mais après, voilà, on se faisait une réunion ou deux avec l'inspecteur et on échangeait voilà, avec les profs principaux juste pour voilà, donner
un peu notre avis, dire s'il y avait des élèves en difficulté, s'il y avait des PPRE, à l'époque c'était PPRE, pas encore PAP, voilà, qui étaient mis en place pour les élèves. Et comme je disais avant, on remplissait des grandes enveloppes que personne n'ouvrait malheureusement. Et même dans mon collège, là, pourtant on se connaît, hein, on remplit des dossiers, on fait des LSU, on fait des choses, on signale aux parents. Au bout d'un moment, des fois, on a des collègues qui viennent me voir, bah alors lui, on ne savait pas qu'en sixième, il allait être comme ça. Bah, écoute, on vous a prévenu, au bout d'un moment, ça va quand on est à côté. Et du coup, on a beau être dans le même établissement, on ne fait aucune réunion avec les professeurs principaux de sixième et nous en prof CM2 pour dire, alors qu'on envoie 60 élèves, donc ils ont 5 classes au collège, l'année prochaine, on en envoie 60. Après, c'est du recrutement extérieur, mais on ne fait même pas de réunion. On dit même pas, tiens, on va voir les PP, on va leur dire, bah voilà, lui, il faudra peut-être pas. Avant, on nous demandait notre avis pour faire les classes, peut-être pour pas mélanger certains. Maintenant, on ne nous demande plus rien. Donc, nous, on fait notre route et puis on trace et on fait nos échanges avec les collègues de sixième qui ont envie, parce qu'ils nous aiment bien ou parce qu'on s'entend bien, de faire des projets. Donc, je vous dis maths, art plastique, mais on parlera des projets après. Pauline, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement, beaucoup de collègues en formation disent que le CEC, ça sert à transmettre les PPRE passerelles. C'est souvent ce que tout le monde pense. Nous, on fait des bilans et perspectives sur l'année, on peut faire des choses, mais et tu parlais de transmettre des informations sur les élèves. Alors, il y a un truc qu'on peut faire, et c'est une idée qu'on rôde depuis quelques années, c'est que moi, je fais beaucoup intervenir le CPE, parce que le CPE, c'est un truc nouveau dans la vie des élèves qui arrivent de l'école. Et lui, il a un autre regard sur les élèves aussi. Donc, dans la liaison école-collège, il ne faut pas hésiter à co-animer en intercatégoriel, je veux dire, entre professeurs, mais aussi faire venir le CPE ou un surveillant, parce qu'on va tous avoir un regard différent sur l'enfant et pouvoir ainsi davantage l'aider à progresser. Et notamment, par exemple, pour les transmissions au sujet des élèves que vous envoyez au collège, eh ben, nous, on y va à deux, un prof et un CPE. On prend l'ordinateur et hop, et on a chacun notre regard. Et c'est incroyable parce que lui, il va poser des questions auxquelles je ne penserais jamais, moi, en tant que prof. Voilà. Et inversement, et on arrive à avoir un regard un peu plus complet sur les élèves qui nous sont envoyés. Et c'est assez intéressant. On va dans le rural, tout ça sans problème. D'ailleurs, cette année, je pensais à Thomas qui disait que lui, il était insignifiant au regard du collège. Nous, c'est pareil, on a 5 classes, on a 120 élèves de 6e et on a des collègues qui sont en ville avec nous, qui nous envoient, eux, ils tournent à 4 classes et demie de CM2, ils nous envoient. Et en fait, sur les 120 élèves, pour être concrète, sur les 120 élèves qu'on reçoit pour la 6e l'an prochain, 100 viennent de la ville et 20 des 5 villages d'à côté. Donc, ce qu'on a fait, c'est dingue, mais bon, moi, je vais dans les villages, tout ça, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on a fait cette année, c'est que le collège a affrété un bus pour aller chercher les élèves des écoles rurales pour les amener au collège pour la journée porte ouverte, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Mais encore une fois, c'est une dynamique de personne, quoi. Il faut en avoir envie, et il faut y aller. Mais ça fonctionne très bien. Et les enfants, on voit tout de suite le changement. Quand on les récupère au collège, Isabelle, elle pourra peut-être le dire aussi, en fait, ils nous connaissent déjà. Du coup, on gagne un temps fou dans la mise au travail, en fait. C'est une bonne idée, le CPE. Juste avant de poser une question, Isabelle, Charlène, tu voulais dire un truc? Oui, dans le même ordre d'idée, pour le coup, là où je suis assez impressionnée dans mon secteur, c'est l'infirmière scolaire qui fait un peu ce travail aussi de liaison. Et je trouve ça sympa parce que l'infirmière scolaire, c'est bien aussi qu'il l'ait identifié et qu'il sache, qu'il soit en confiance avec cette personne. Elle vient du coup en CM2 faire les visites médicales. Mais clairement, quand on se réunit après, parce qu'on prend quand même une bonne heure, voire plutôt 2, pour faire le point sur chaque élève, mais elle connaît les grands frères et les grandes sœurs qui sont au collège, elle connaît certaines familles. Donc on dépasse un petit peu le cadre du purement médical, mais on parle aussi des comportements, de comment on sent la liaison avec le collège. Et là où elle est impressionnante, c'est qu'elle mémorise pratiquement tout. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont déjà connus
au moins d'elle, mais du coup, elle est une personne ressource aussi pour les professeurs. Et cette année, de façon expérimentale, ils ont aussi détaché l'assistante sociale qui nous aide, nous, en cycle 3, pour certaines familles où c'est très, très compliqué. Mais du coup, on a aussi ce suivi, alors pas forcément directement pour les élèves, mais pour les parents, pour les familles, pour nous aussi et pour les professeurs du collège, c'est vraiment appréciable pour le coup. Et j'avais une question pour Isabelle. Est-ce que vous les lisez, nos LSU qu'on remplit en s'appliquant? Moi, oui. Je vais, Ah. je vais pas m'engager pour tous mes collègues, mais moi, oui, je l'ai dit. Et toi, Pauline? C'est vrai que... Non? Non, moi je ne les lis pas les LSU parce que je les écris avec les collègues, donc je suis un petit peu au courant. Et puis, en fait, on ne sait pas non plus quand on est PP de 6e pour l'an d'après. Nous, on fait une demande. Si on veut être PP de 6e, on coche une case et on est au courant qu'à la rentrée. Donc, on ne peut pas faire de réunion l'année d'avant pour savoir pour l'année d'après. Non, mais je voulais dire, si les LSU, on vous les fait, CM2. après, vous les avez au collège, peut-être que vous les classez après par classe. Oui. Et puis, si le PP a besoin après d'ailleurs, tiens, je vais aller voir les LSU de ma classe dont je suis prof principal, je ne sais pas. Isabelle, non, c'est ça? Non, alors nous on les a pas en format papier. Moi, je contacte les anciennes maîtres, les anciens et anciennes maîtres et maîtresses de mes élèves de CM2, parce qu'on n'y a pas accès, nous, depuis notre établissement, que ce soit en format numérique ou en format papier. Bon, alors, vous n'y avez pas accès? Je pense que c'est un choix des chefs d'établissement, parce que j'imagine que ça doit pouvoir se faire. Ouais. Et il y a, enfin voilà, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est absolument pas automatique. Et puis, alors, je rebondis sur ce que vient de dire Pauline. Dans mon établissement, pour ce qui est de savoir qui est professeur principal, il se trouve que moi, dans mon établissement, le niveau 6e, ce n'est pas un niveau que les collègues kiffent particulièrement. donc moi, j'adore ce niveau-là, j'adore accueillir les 6e. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans le collège où j'exerce là, et ça fait 8 ans que je suis professeur principal de 6e. Et je pense que tout le temps, je resterai dans ce collège-là, je garderai. C'est un peu, voilà, c'est. Ah, oui, vous, on sait que c'est professeur principal de 6e. Non, mais donc, je crois que j'ai cet avantage-là, quoi. Parce que c'est beaucoup de boulot en 6e d'être prof principal quand même. Ouf, ça dépend des promos. C'est juste que c'est au niveau maturité. Il y a des collègues qui préfèrent clairement les élèves de cycle 4, qui trouvent que les élèves de 6e sont encore un peu petits. Donc, ça piaille, ça. Je préfère des plus grands, je comprends aussi. Quoi. Ouais. Et c'est pareil, nous, on aime les grands. C'est ça, c'est pareil, tu as raison. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner avec la deuxième partie de notre débat sur maintenant les projets et comment créer du lien. On a vu comment on pouvait se rencontrer avec les différentes réunions et les différents papiers qu'on pourrait se transmettre, même si ce n'était pas le cœur un peu de cette liaison. Je sais que Thomas, toi, tu fais un projet qui s'appelle Collège sur Mars. Est-ce que tu veux juste nous en dire un petit peu plus ? Si t'es calmé depuis tout à l'heure. C'est très, très, très compliqué en ce moment. C'est un gros projet en même temps. Mais oui, on a un projet en sciences où on doit imaginer ce que serait un collège sur Mars. C'est en lien avec la Cité de l'Espace à Toulouse. Et on doit réaliser une maquette et une charte de vie de notre collège et aller la présenter la semaine prochaine en congrès scientifique. Donc, gros boulot sur la présentation. Là, on apprend à faire des PowerPoint. Donc, on est la tête dans le guidon et là, on vient de se rendre compte avec les collègues de collège qu'on n'était pas du tout partis dans la même optique sur le projet. Mais c'est sans doute par manque de communication parce que on ne se voit pas sur une base régulière. Et que les communications se sont faites en dents de scie. On a fait des points ponctuellement, mais ça n'a pas permis d'avoir une vision globale commune à la fois au collège et à l'école. Donc, on essaie de rattraper le coup là du mieux qu'on peut, mais c'est du sport. Non, mais c'est un projet sympa. En plus, si vous êtes à 40 km, et tu as fait d'autres projets aussi ou pas? Alors, à part le collège sur Mars. Avant qu'il y ait le Covid, quand on faisait nos 2 réunions par an avec le collège de secteur, on essayait de... Non, mais oui, on est passé de 2 à 0, donc forcément, ça a impacté les projets. Mais en fait, on faisait une réunion en début d'année, au mois de septembre-octobre,
justement dans l'optique d'essayer d'amorcer des projets entre les classes de CM2 et les classes de 6e. Et une année, on a réussi à organiser quelque chose sur le modèle de ce qui se fait avec Math en vie. On avait organisé des photos problèmes. Donc, on faisait des sorties pour les élèves de collège dans la cour du collège ou dans les couloirs, et nous en ville, et on prenait des photos et on écrivait des problèmes qu'on envoyait aux autres classes, et les autres nous répondaient et nous envoyaient les réponses qu'ils avaient trouvées. Donc, ça faisait un échange sympa, et on rencontrait les élèves qui avaient fait nos problèmes au moment de la visite du collège en fin d'année. Ah, c'est un projet sympa. Toi, Isabelle, tu as mis quoi en place sur tes écoles de secteur, du coup? Alors, un projet lecture en anglais. Mhm. Sur un travail sur des albums, c'était un tour du monde de pays anglophones avec une collection de livres de chez ABC Mélodie. Donc, ça permet de rebrasser tout le programme de cycle 3, quoi, travailler tout le programme de cycle 3 en anglais, et puis de montrer aux élèves qu'ils sont capables de lire et de comprendre un livre en anglais. Et ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et sinon, au sein, alors ça, c'est moi dans ma matière. Et puis sinon, au sein de l'établissement, il y a des défis mathématiques qui se font. Il y a eu un rallye lecture aussi qui s'est fait avec les collègues de français. Et sinon, mais le gros du travail d'échange, c'est surtout sur les demi-journées, journées, parce qu'on a eu plein de formats différents d'accueil des CM2 en cette période d'année scolaire, Et là, du coup, mai-juin. pour ces projets, c'est eux qui viennent au collège, quoi. Oui, c'est eux qui viennent au collège, ouais. D'accord. Et toi, Pauline? Bon, alors, hormis la journée porte ouverte, les ateliers qu'on y fait, Ouais. moi, j'essaye d'amorcer 3 types d'échanges différents. Mhm. Alors, il y a un échange entre les élèves, c'est-à-dire entre des CM1, CM2. Enfin, après, voilà, quand un collègue a plusieurs niveaux dans sa classe, forcément, on prend tout le monde. Ouais. Et des 6e. Alors, Oui. ils font des échanges épistolaires et ça leur permet d'avoir un mentor pour quand ils arriveront au collège l'année prochaine. Ils connaîtront du coup un 5e. Enfin, D'accord. voilà, il y a ce type d'échange-là. Ensuite, on dispense des cours. En fait, on va dans les écoles, on répond aux questions des enfants sur le collège, toutes sortes de questions. Ça va de qu'est-ce qu'on mange à la cantine, est-ce qu'on peut draguer les filles au collège. Enfin, on Ils répond à toutes demandent les ça? questions. Ah oui, oui, non, mais toutes sortes de Moi, je questions. dis fille, j'ai tous les questions. garçons sous la table, rouges de honte. Et... Ah, c'est vrai? Oui. Ah non, mais, non, toutes sortes de questions, des plus stressantes, c'est-à-dire, et si on se perd? Question numéro 1. Ouais. Si on se perd au collège? Question numéro 2, entre les cours, est-ce que j'ai vraiment le temps d'arriver dans une autre salle? Parce que si je me perds, enfin, voilà, Ouais, c'est bah oui. angoisse numéro 1. Et du coup, on va dans les écoles, on fait une partie comme ça où on se présente, on vidéo-projette des emplois du temps, on explique, on fait, voilà. Et après, en fonction de ce que le collègue est en train de travailler, on propose un cours comme au collège, c'est-à-dire format 50 minutes, où on va les chercher dans la cour avec leur cartable, ils se mettent debout à côté de leur table, ils doivent déballer leurs affaires. En fait, on fait comme si on était au collège, sur la base de ce qu'a préparé le collègue, c'est-à-dire, voilà, le dernier que j'ai fait, le collègue était en train de réviser les temps simples. Et du coup, j'ai proposé une activité où les élèves ont fabriqué un petit porte-clés avec les temps simples et les temps composés, et puis ils doivent le ramener au collège l'année prochaine, surtout s'ils m'ont en français. Enfin, donc voilà. Mhm. Donc on fait des formats comme ça, des formats comme au collège, et franchement, ça fonctionne très bien. Dernier type d'échange, Ouais. un échange qui peut résoudre des problèmes quant au financement des transports, etc. C'est participer à un projet CDDC, contrat de développement culturel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. C'est le département. En fait, c'est normal que dans les écoles, vous n'en ayez pas entendu parler parce que c'est toujours à l'initiative du collège, parce que c'est le département qui fournit les financements. D'accord. Et donc, un collègue de collège, moi j'en fais un l'année prochaine, par exemple, c'est des décès que j'ai appelés tous des bêtes. Et en fait, on travaille avec un collègue de sciences et une école du primaire plutôt rurale. Du coup, pour qui c'est à chaque fois compliqué de venir au collège parce qu'il faut payer un bus 145 €, pour Oui. être très précise. Et quand on veut faire des échanges, voilà. Puis après, il y a le problème des remplacements et tout. Enfin, donc, avec le CDCC, on obtient un financement sur le transport, on obtient un projet à haute valeur ajoutée d'un point de vue culturel. Là, par exemple, on va s'engager pour la défense de la faune locale.
Donc, on va travailler avec des zoos, avec le CPIE, enfin plein de choses. Et les enfants vont pouvoir se rencontrer à plusieurs reprises et collaborer vraiment de façon très fine ensemble autour de ce thème-là. Donc ça peut être un bon plan aussi à partager. Voilà. Ouais. Donc, il faut monter un dossier avec Mais ça des doit venir devis, des profs de collège pour le dossier. On est d'accord, c'est ça Ouais, que tu disais. alors Oui. c'est les profs de collège qui ont accès à ça via Adage. Alors je sais que les professeurs des écoles ont aussi accès à Adage, mais pour eux, monter un projet CDCC, ils vont pas leur demander s'ils font un projet avec le collège. Alors, parce que c'est le département qui paye. Enfin, Oui, vous savez, la le région, département, c'est c'est le pour le lycée, collège. le département, c'est le collège. Mm. Et voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le projet CDCC, j'ai coché la case en partenariat avec une école. J'ai indiqué le nom de l'école et tout ça. Et puis après, pour les financements, on a vu qui pouvait prendre en charge quoi. Et D'accord. maintenant, on attend le résultat. Mais ça peut être un bon plan quand on a envie de monter un projet où on veut faire venir du rural au collège et qu'on galère tout le temps sur les transports et sur les prix qui deviennent affolants. C'est ça. C'est le transport qui coûte le plus cher, quoi. Oui. Avant de passer la parole à Charlène pour savoir ces projets qu'elle fait du côté de Lyon, Isabelle, tu voulais réagir? Oui, j'ai oublié de parler de mon projet de cette année. En tant que professeur principal de 6e, je fais un podcast avec mes élèves à destination des CM2, donc qui présente en fait tout ce dont Pauline a parlé tout à l'heure. Cool. Ils répondent aux questions d'élèves de CM2. D'accord. Donc les élèves nous ont envoyé des questions et puis ça fait l'objet d'une boîte à questions en fin d'épisode. Et sinon, tout le reste du temps, ce sont mes élèves qui Comment il s'appelle présentent leur collège. ce podcast? Il s'appelle Le Collège dans toute sa splendeur. D'accord, et on peut le retrouver partout. Du coup, tu me... Non, en fait, il est sur la plateforme de streaming de l'académie. D'accord, donc il est réservé vraiment. On ne peut pas l'écouter, n'importe qui ne peut pas l'écouter. Mais c'est une bonne initiative, effectivement. Oui. Ouais, c'est super chouette, on se marre vraiment bien. Ça fonctionne bien, ça, même aussi les visites virtuelles. Vous savez, où vous laissez les élèves filmer le collège, des lieux importants de la vie au collège, et ils font des petits questionnaires. Et après, on utilise Learning Apps et on monte la vidéo et le questionnaire. Et on envoie ça dans les écoles. Et donc, les enfants, ils regardent. Et puis, de temps en temps, il y a une question qui s'affiche. As-tu bien entendu à quelle heure ouvre le collège? Enfin, ce genre de truc. Sympa, ouais. Ça fonctionne bien. Mais ça, on ne peut pas le partager sur les réseaux parce qu'évidemment, il y a tous les problèmes de droit à l'image. Enfin, je comprends, ouais. Mais c'est des bonnes initiatives. Charlène, toi, tu fais quoi, toi, avec les collègues de collège? Pour le coup, alors, par rapport à ce que disaient les deux collègues de collège, les questions de l'emploi du temps, de « et si je me perds » et tout ça, ça a été traité cette année par des intervenants des Francas, que je ne connaissais pas du tout, alors qu'apparemment, ils sont très connus. Mais... Mais du coup, ça a été, c'est un peu le projet qui m'est tombé dessus. Voilà, l'IEN a dit, il y a ça qui se fera dans votre classe. En gros, il faut faire. Donc, on a fait. Et en fait, c'est assez sympa. Alors, dans la forme peut-être un peu transmissive, je trouve que les petites vidéos, les choses comme ça ou le podcast, ça peut être impliquer peut-être davantage les élèves. Mais pour le coup, c'était quand même utile d'avoir eu presque 3 heures, en fait, où les élèves pouvaient poser vraiment toutes leurs questions, découvrir les différentes personnes qui sont présentes. Voilà, mais si j'oublie mon cas de liaison, du coup, je ne peux pas rentrer dans le collège. Mais si je lui dis, c'est bon, on se connaît, je rentre, non? Voilà, donc plein de questions comme ça. Mais si je suis absent, on va tout de suite appeler mes parents. Bah oui, il y a quelqu'un pour ça. C'est pas comme au primaire où tu peux un peu filouter. Hein. Donc voilà, c'était plutôt ce genre de questions pour ma classe pour le coup. Les heures de colle, ça les inquiète beaucoup aussi. Donc ça, c'était assez chouette parce que du coup, c'est bien que ce soit pas que moi qui leur parle du collège, surtout que la réalité du collège, je la connais pas forcément. Je suis là que depuis 2 ans sur ce secteur. Ouais. Je me coupe à cause du bruit, je suis désolée. Non, je sais pas. Je sais pas qui fait ce bruit. Sinon, on a des élèves de 6e qui sont ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement qui viennent normalement en CM2. Alors pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles, mais ça se fait tous les ans. Donc ça, c'est aussi assez chouette. C'est des élèves de 6e qui viennent sensibiliser les CM2 sur la question du harcèlement avant qu'ils arrivent. Ouais. On a un projet Rallymat qui s'inspire beaucoup du Rallymat transalpin où
où là, c'est CM1, CM2, 6e, où on participe aussi. Et ils aiment bien, du coup, ils savent où sont les copains de l'année dernière, puisque j'étais déjà en CM1, CM2, donc ils aiment bien un peu oui, se mettre en compétition, tout ça, mais bon, on n'est pas en train de gagner quand même. Donc, voilà. Donc j'avais parlé un petit peu de cette situation avec le REP. Du coup, j'ai une formation sur le harcèlement avec les professeurs de collège et ça nous a permis de nous réunir aussi et nous dire qu'en fait, il y a été nommé un référent par école et quelques-uns au collège. Donc, on va monter aussi des projets ensemble l'année prochaine sur cette thématique-là. Et enfin, on a la cité éducative, mais ça, c'est un peu particulier. C'est pas que éducation nationale. Je crois que c'est pas du tout éducation nationale. Certaines communes sont nommées cité éducative, c'est quelque chose de national. Ouais. Ça débloque des budgets énormes. Ça demande aussi des heures énormes pour pouvoir monter des dossiers pour des projets qui rentrent en commission et qui vont obtenir des financements. C'est sur 3 ans. Hein. Donc, pendant 3 ans, on a des financements. Après, on a plus ou moins rien. C'est la mairie qui doit prendre le relais si elle en a envie. Mais du coup, dans ce contexte-là, effectivement, on se retrouve. D'ailleurs, je crois que je ne sais pas si les Francas, c'est pas lié à la cité éducative. Et on a aussi un projet de médiation par les pairs qui est complètement géré par une association. Donc, ça, c'était chouette aussi. Et c'est des choses qui ont vocation à créer du lien justement et de la continuité entre le collège, entre l'école primaire du coup et le collège. Ouais, c'est des bons projets. Nous, on a la chance de pouvoir aller. Par exemple, ce matin, j'ai fait séance de sport dans la cour du collège parce qu'il n'y avait pas de place autre part. Tout était pris dans le parc. On a de la chance d'être en centre-ville, mais d'avoir un grand parc de plusieurs hectares. Et là, les profs de collège de PS, ils avaient pris toutes les installations sportives qu'on avait dans le parc. Alors, du coup, je me dis, tiens, je vais me mettre là, au plein milieu de la cour du collège pour les faire courir un petit peu. On faisait une séance d'endurance. Mais donc, ils ont l'habitude d'aller au collège assez régulièrement. Et on utilise donc, les structures que le collège a. Enfin, bon, c'est établissement. On ne peut pas dire que c'est le collège. Après, il y a plusieurs petites choses et ils vont passer une demi-journée entière dans l'impôt d'un 6e. Alors avant, on en mettait 4 ou 5 dans les classes de 6e, sauf que maintenant, on a des 6e qui sont pleines à craquer. Donc, du coup, ils restent en classe CM2 et ils font un type emploi du temps avec 4 matières ou 4 cours le matin ou l'après-midi avec les profs de collège dans les salles de collège, donc pour leur rendre un peu compte de comment ça se passe. Et puis, j'allais vous dire, ils vont manger au self du collège, parce qu'on a 2 self, on a self collège et self primaire. Donc là, du coup, ils vont manger au self du collège. Donc, c'est une grosse journée. Sinon, on fait beaucoup de rencontres sportives avec les 6e et les 5e. Là, en ce moment, il y a un AED et puis un prof de PS qui a organisé un tournoi de foot donc avec des équipes de CM2 au 3e, donc ils se rencontrent ensemble. Donc là, comme disait Pauline, on peut même aller jusqu'à la 3e. Et puis voilà, je vais à un club échec avec mon collègue de maths, donc on mélange des 6e et des 5e et des CM2. Voilà, donc ils s'affrontent ensemble. Ça permet aussi de se connaître. Et puis voilà, après, comme je disais, des projets ponctuels avec certains collègues, on faisait un art plastique. Bon, après, voilà, comme disait Thomas, avec le Covid, ça a changé pas mal de choses, mais en tout cas, des choses sympas. Un manque juste, comme je vous disais tout à l'heure, des petites réunions peut-être avec les collègues pour parler des élèves, mais au moins, on a du lien. Et c'est vrai que les élèves, quand ils vont en 6e, c'est pas la découverte de l'inconnu, quoi. Même s'il y en a qui sont stressés, ils savent où ils vont, ils savent où ils mettent les pieds. Ils sont plus stressés ceux qui ne restent pas dans l'établissement ou qui vont dans le collège public ou alors dans un autre collège privé d'Orléans, parce qu'il y en a un petit paquet. Enfin voilà, pour les petites choses diverses qu'on peut mettre en place et que je mets en place et que je vis au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est quand même, je ne sais pas ce que ça vaut, hein. C'est pas un moyen de comparaison, mais en tout cas, ça se vit pas mal. Et justement, qu'est-ce qui pourrait empêcher cette liaison, hein, les obstacles, hein, c'était la dernière partie de notre débat. Et je voulais demander à Thomas, à part les 40 km qui te séparent du collège, de secteur, est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu as remarqués depuis que tu as mis en place la liaison avec tes collègues de 6e? Le principal obstacle que je vois, c'est le plus évident, hein. C'est la gestion de l'emploi du temps qui est pas du tout la même au collège et à l'école.
Là, on parle de faire des projets, de dégager du temps pour faire du lien entre deux établissements scolaires. Qui dit dégager du temps dit qu'il faut des adultes qui sont disponibles. Et les professeurs de collège, bien souvent, ils voient les élèves 1 heure dans la journée. Et quand on dit 1 heure, c'est plutôt 40 minutes, 45 minutes. Donc, ça leur laisse finalement très, très peu de temps dans leur emploi du temps pour travailler sur ce genre de choses. Alors que nous, là, on parlait du projet Collège sur Mars tout à l'heure. Moi, en ce moment, je passe quasiment l'intégralité de ma journée là-dessus, à faire des maths, du bricolage, des sciences, voilà, parce que il faut qu'on boucle pour la semaine prochaine. Mes collègues, ils voient les élèves encore une fois et puis c'est terminé, quoi. Donc, et en plus, par-dessus ça, là, en ce moment, ils ont la période des conseils de classe qui vient de commencer, donc ils sont absolument pas disponibles en dehors des heures de cours pour en discuter ou voir si ça convient ou pas, quoi. Ouais, donc l'emploi du temps, c'est vrai que c'est oui, de toute façon, nous, les projets que je disais, moi, c'était effectivement sur le temps du midi, souvent, beaucoup, et sur des heures qu'on a en plus. Alors après, eux, ils ont des heures, les profs du collège, qu'ils peuvent utiliser comme ça. Je ne sais plus comment ils s'appellent, le nom. Peut-être qu'il y a une collègue qui peut m'aider sur des heures que vous pouvez avoir en plus, qui peuvent être données par votre proviseur qui s'appelle... J'ai perdu mes profs de collège. Les HSE. HSE, voilà, les HSE. Que nous, on n'a pas. Nous, c'est APC. Alors voilà, on essaie de mélanger des choses comme ça. Les HSE, c'est quand on nous paye des heures supplémentaires qu'on a effectuées. C'est une petite enveloppe qu'on a à la fin de l'année pour dire c'est bien, tu as bien travaillé. Mais ça ne correspond pas en aucun cas à ce qu'on a fourni. Moi, je suis référente de la liaison école-collège, je touche 17 €. Alors, voilà. Donc, les heures, on les prend sur nous, on a les 108 heures. Voilà, c'était juste pour emballer, pour faire joli. Après, c'est pas les 108 heures qu'on fait. Exactement. C'est pareil. Ouais. Si on en faisait que 108. Ouais. Et toi, Isabelle, des obstacles, tu m'en parlais un petit peu avant, quand on a préparé l'émission, quand on a échangé avant de ouais. de venir. Alors, déjà, le fait d'être un collège de campagne, donc on a 7 écoles publiques qui arrosent le collège en élèves de 6e et 3 écoles privées. Alors, ce dont on a discuté ensemble avec Édouard, moi, c'est un truc que je ne comprends pas trop, c'est qu'on n'accueille pas, pour les matinées de découverte là, qui ont eu lieu cette semaine, on n'accueille pas les élèves du privé. Là, voilà. C'est vraiment... Donc, je trouve ça hyper stigmatisant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils viennent du privé, on considère que ils n'ont pas à être accueillis. Ils viennent aux portes ouvertes, ils sont ouvertes à tout le monde, mais pour ce temps d'accueil spécifique au CM2 de secteur, ils ne sont pas invités à venir. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et puis surtout que là, c'est vraiment, il y a de plus en plus d'élèves, puisque les gens s'écartent de la grande ville pour venir s'installer à la campagne. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'élèves qui arrivent au collège et on ne les accueille pas. Ça nous joue des tours, ça va finir par nous jouer des tours parce que forcément, je peux comprendre aussi que les parents soient vexés et puis décident finalement de mettre leurs enfants dans le collège privé. Oui. Donc ça peut avoir un gros impact sur les heures de cours, sur les postes, etc. Autre écueil aussi, c'est 7 écoles qui sont assez éloignées géographiquement. C'est aussi des petites écoles. Donc, par exemple, il y a une école, la collègue avec qui je m'entends très bien, avec qui je travaille, par exemple, là, l'année prochaine, elle nous envoie 2 élèves de CM2. Un peu comme toi, c'est mieux que Thomas. donc pour monter un projet sur l'année avec 2 élèves, c'est compliqué, sachant qu'elle a un triple niveau, quoi. Donc, cette année, elle a un triple niveau. L'année d'avant, elle en avait un quadruple. C'est pas évident non plus. Quoi. C'est aussi ça, la liaison école-collège. C'est aussi une question d'affinité avec les gens. Aussi, et quand ça fonctionne bien, on a envie que ça fonctionne, mais voilà. Malheureusement, on en a que 2. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, pour revenir un peu sur cette histoire d'HSE, alors bon, j'espère que ça va vexer personne, mais très souvent, pendant les conseils école-collège, il y a toujours cette espèce de truc-là que nous, professeurs du second degré, on est payés pour être là. Et ce qui n'est pas vrai, voilà, tout simplement. Et des fois, il faut passer un petit peu au-dessus de cette espèce de je sais pas, je ne veux pas dire de la jalousie, c'est con, j'exagère, il est tard, je ne trouve pas de vocabulaire, mais c'est le premier truc qui me vient là, c'est ça, cette espèce de truc, c'est ça nous fait chier d'être là, et nous, on a envie de leur dire, mais nous aussi. Il y a des parce que le contenu, dans mon établissement, en tout cas, le contenu des conseillers école-collège, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment nous, en
sur des temps informels parce qu'on s'entend bien, etc. Mais les réunions comme ça, les plénières, après une journée de taf à 19h, c'est long et il ne se passe rien. On n'est plus très productif, quoi. Ouais, voilà, et puis c'est très académique, quoi. C'est la chef d'établissement, l'IEN de Circo, elles ont des textes, des mots de 4, 5, 6 syllabes. Moi, à 19h, je ne peux plus, moi. Il faut qu'on parle le projet, qu'est-ce qu'on fait, quand, quel jour de classe. Voilà, c'est très protocolaire. Voilà. Ça me rappelle, avant le Covid, on avait une réunion comme ça, menée par le directeur, le principal et puis l'IUN, et on nous a forcé, les thématiques étaient contraintes, enfin, tout était très contraint, et on avait dû travailler sur les projets culturels et la continuité des activités culturelles. Et puis, après 1h30 de discussion, la conclusion a été, de toute façon, on reçoit des élèves de trop d'écoles, donc on ne peut pas prendre en compte ce que vous faites en primaire, donc ça ne sert à rien. Là, voilà, donc on nous a... Et en fait, on s'en foutait de ça, à la limite, mais c'est pas ça qui nous intéressait, mais ça a été contraint, on a fait nos heures, et ça n'a servi à rien. C'est ça. C'était assez déprimant. Et toi, Pauline, les obstacles que tu rencontres? Moi, le plus gros obstacle, c'est le clivage qui peut encore exister, comme on disait, côté primaire, côté collège. Au début, quand on faisait des CEC, les tables étaient en U et il y avait clairement un côté du U pour le collège, un côté pour l'école primaire. Et ça se regarde en chien de faïence. Donc là encore, il faut développer la confiance, créer du lien, co-animer, partager des références communes, enfin tout ça là. Mais ça demande du temps. C'est vraiment un investissement de personnes. Et c'est difficile, par exemple, pour des collègues de primaire d'accepter qu'un collègue du collège aille dans leur classe. Tout de suite, ils pensent qu'on va les juger, alors que pas du tout. Donc, vraiment, il faut arriver à développer de la confiance, mais ça demande du temps. Et c'est pas monnayé, enfin, ça paye pas bien du tout. Sauf que pour les gamins, je veux dire, in fine, ce qu'on veut, c'est que les gamins, ils réussissent, ils soient contents, ils progressent, ils soient stimulés. Et avec la liaison école-collège, ça marche vraiment. Moi, tous les ans, j'enregistre des gamins de 6e qui arrivent et je leur demande, alors, l'année dernière, quelqu'un est venu dans ta classe? Oui. Et puis, en fait, je les fais des petites interviews dont je me sers pour les formations aux différents personnels. Et à chaque fois, ils disent, ah ben oui, en fait, pour les gamins, ça marche. Parce que nous, on a l'impression de passer des heures qui ne servent pas à grand-chose, de s'investir beaucoup. Bon, si on pense à eux, forcément, c'est quelque chose pour lequel il faut s'investir, mais c'est vrai, c'est encore quelque chose qu'on nous demande de faire et pour lequel il n'y a aucune reconnaissance. Et ça, c'est vrai. Et du coup, ça engendre un clivage encore qui existe parce qu'on se dit, oh là là, le primaire, le collège, c'est pas pareil. Et ça demande un gros effort. C'est une dynamique de personnes, vraiment. Oui, de toute façon. Thomas, tu voulais réagir? Oui, moi j'ai une question pour nos invités parce que des réunions école-collège qui ne se sont pas bien passées, on en a tous vécu. Mais moi, j'ai le souvenir d'une réunion en particulier où ça s'est très, très mal terminé parce qu'on a un prof de collège, c'est un cas particulier, mais bon, qui nous reprochait à nous, PE, de venir dans son collège lui dire ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il y aurait moyen d'organiser des réunions école-collège ailleurs qu'au collège, dans une des écoles du secteur, par exemple? Nous, ça s'est fait. Notamment une réunion, là, comme tu disais, Charlène, très codifiée, où le programme était donné à l'avance. J'ai le souvenir d'un truc hyper managérial, là, avec des post-it. Hop, on mettait des post-it, et puis on prenait un feutre différent, et puis au bout de 5 minutes, hop, on passe dans une salle suivante. Et c'est pareil, c'était sur le parcours artistique. Il y avait ça allait de la maternelle jusqu'aux collègues intéressés, même en cycle 4 dans le collège. Enfin, on s'est retrouvés à une trentaine de personnes là, quoi. On ne savait pas trop ce qu'on faisait là, mais on passait d'une salle à une autre dès que la cloche retentissait. Enfin, c'était ridicule, quoi. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait... Alors déjà, c'est bizarre la réaction du collègue. Enfin, on vient dans son collège. Il avait peut-être passé une mauvaise journée. Ouais, je pense que c'est ça, parce que bon, en tant qu'enseignant... Alors, à moins qu'il ait des velléités d'être personnel de direction, mais bon, venir dans son établissement, c'est bizarre. Non, mais c'était plus dans je suis prof, je sais ce que je fais, vous n'allez pas à me dire comment je dois traiter mes élèves, quoi.
Ah ouais, d'accord. Et Et vous moi savez aussi. pas ce que vous faites, vous, en tant que professeur d'école? Bah non, on n'a jamais vu d'élèves, évidemment. Bah, Hein. Ah bah non. ma On vient pour première, apprendre. ma première réunion école-collège, c'était affreux. J'ai bondi de ma chaise. Je devais être T1 ou T2. Le CPC commence déjà en disant qu'il a réuni les profs. Ça commençait tout juste. Hein, c'était les premiers conseils. Donc, ça devait être 2014, probablement. En disant qu'il avait réuni les professeurs de collège et les professeurs de primaire parce que les professeurs de collège étaient des experts en leur matière et que nous, par contre, bon, on était un peu plus limités, mais on maîtrisait la pédagogie. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il en sait? De quelle matière on maîtrise ou pas, déjà? Parce qu'on a quand même des masters. Il y a des gens qui ont des masters de maths et qui sont PE et qui maîtrisent très bien les maths, en fait. Mais et tout de suite, bam, les clivages, comme ça, on y est tout de suite. Et toujours cette question après de est-ce que c'est les CM2 qui doivent adopter des pratiques proches du collège pour les adapter au collège ou est-ce que c'est le collège qui doit s'adapter et s'inspirer des pratiques de primaire pour faire évoluer les leurs? Et ça, c'est des débats qu'on rencontre très, très, très souvent. Ouais. Et pourtant, c'est hyper intéressant hein, de venir voir comment vous travaillez dans vos classes. La première année où il y a eu les conseils école-collège, on a eu cette possibilité-là. Nous, en tant que collègues, en tant que prof du second degré, d'aller dans les écoles, passer une journée entière ou une demi-journée pour voir comment ça fonctionnait et vice-versa. C'était à l'époque où il y avait des remplaçants pour prendre en charge les classes des collègues. Là, maintenant, il n'y en a plus du tout. Et c'était hyper riche. Parce qu'une des choses que nous, on constate, c'est... on appelle ça la perte de l'autonomie des élèves. Moi, je trouve que c'est faux. La façon dont on le verbalise, je trouve que c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment une différence... énorme, c'est-à-dire de passer d'un adulte à 11 adultes d'un coup, et donc 11 fonctionnements différents, quoi. Ouais. Et c'est pas une question d'autonomie, c'est vraiment une question d'adaptation. C'est-à-dire que les élèves, une fois qu'on leur a expliqué que ben voilà, tu vas avoir 11 enseignants, ils vont chacun avoir leurs exigences, mais il va y avoir des croisements. Et puis c'est aussi, je pense, alors je sais pas, tu me diras, Pauline, ce que tu en penses, mais je pense que c'est de notre côté aussi. Pas un manque de concertation, mais un peu ça aussi, c'est-à-dire que d'avoir une certaine cohérence dans le fonctionnement d'une équipe pédagogique de 6e, qu'on soit un petit peu plus rigoureux des fois, j'ai envie de dire, qu'il n'y ait pas un truc qui est accepté avec tel collègue dans une classe le soit pas avec un autre, alors qu'a priori c'est le même comportement, c'est la même... Et ça, les élèves, ils ont du mal avec ça. C'est compliqué pour un élève qui arrive, qui est tout petit... c'est compliqué. Et puis il y a tout le reste, il y a l'environnement, les bâtiments, changer de salle, le rythme de la journée, tout simplement. Enfin, un élève de campagne, moi maintenant les élèves, ils se lèvent à 6h pour prendre le car. Ils sont confrontés au bruit très tôt le matin parce que tout le monde a sa musique, etc. Enfin, c'est pas le même rythme dans une journée. Donc, et après, il faut qu'ils soient au taquet en arrivant à 8h30 avec le prof qui demande ça et l'autre prof d'après, une heure suivante, qui demande autre chose. Et puis, certaines réactions, c'est « Ah non, mais ils ne savent même plus utiliser un classeur. » Mais ouais, mais ce n'est pas tous les collègues qui demandent un classeur. Des fois, c'est un cahier, des fois, c'est un classeur. C'est pas facile. Je trouve que ce n'est pas facile. Pour un élève qui arrive au collège, ce n'est pas évident. Et je trouve Pauline, tu voulais... d'aller voir les collègues de CM2, c'est intéressant de s'inspirer, de voir comment est-ce que vous fonctionnez, de trouver des pratiques communes. Alors, pas à tout, forcément, parce que quand on enseigne... on y va aussi de notre personnalité, on injecte un peu de nous, mais il y a des choses qui pourraient, je pense, vraiment faciliter la vie et le temps d'adaptation des élèves quand ils arrivent au collège, qui seraient vraiment intéressantes à mettre en place. Pauline, tu voulais te réagir à la question ou la remarque de Thomas? Effectivement, s'adapter, c'est le mot-clé. Moi, quand je vais dans les écoles, je leur dis le mot-clé, c'est adaptation. Vous allez avoir 11 profs différents, bons ou mauvais, il faudra faire avec. Nous, en face de nous, on a plein d'enfants différents et on fait avec. Et c'est la vie, quoi. Il faut s'adapter. Voilà. Après, il y a des milliers d'enfants qui le font tous les ans et ils survivent. Donc, vous allez y arriver aussi. Il faut dédramatiser. Après, oui, effectivement, mon premier CEC, moi, je venais du 93. J'arrive en Picardie, dans l'Aisne. Ma chef, elle me dit, bon, vous allez devenir référente liaison école-collège. Le premier CEC, c'est dans 15 jours. Il faut mettre en place une liaison école-collège. Pas de souci. J'arrive avec ma grosse valise pleine d'idées.
C'est ça, quand on bosse dans le 9-3 en RED+, pendant 10 ans, on a le temps d'en monter des projets. Puis alors, c'est bon. Donc, moi, j'arrive, puis je dis, alors voilà, je vous propose ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et je voyais les collègues en face qui me regardaient jusqu'à ce qu'il y en a un qui craque et qui me dise, j'ai 50 ans, tu ne vas pas me faire chier longtemps, quoi. Et je me suis dit, ah, ok, en fait, je n'ai pas pris en compte les besoins qu'il y avait en face. Moi, je suis arrivée, voilà, quoi, tout feu, tout flamme, ça m'a calmée. Ouais. Maintenant, on a pris le temps de discuter. Voilà, je dis, bah, écoutez, je me suis trompée dans ma démarche. Dites-moi ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie qu'on fasse, et puis je vais trouver un truc. On va s'adapter, on va s'arranger. Et puis j'ai commencé à parler avec l'un, et puis avec deux. Et puis les deux ont parlé ensemble avec quelqu'un d'autre. Et puis au final, maintenant, on travaille ensemble. Mais ouais, c'est... Ça calme la gueule. Il faut s'adapter, que ce soit nous ou les enfants. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là. Moi, cette année, j'ai refusé d'être PP de 6e parce que ça fait plusieurs années que j'y suis. Et puis, j'ai du mal à m'entendre avec mes collègues. Comme tout à l'heure, tu disais, Isabelle, une petite cohérence entre nous. Je ne suis pas pour qu'il y ait une cohérence, une harmonie, parce qu'on est tous différents. Je vois ma collègue de IET, elle voit les élèves une fois par semaine. Elle ne peut pas avoir les mêmes exigences qui, moi, en français, les ai 4h30 par semaine, ou en latin-grec. Enfin, latin-grec, c'est cycle 4, mais l'année prochaine, je commence en 6e parce que j'ai trop de monde qui veut suivre le latin-grec. Donc, il faut... Voilà, je recruter la 6e. C'est bien. Enfin, bref. Et du coup, donc moi, je les vois 4h30 semaine. Je n'ai pas les mêmes exigences qu'elles. Bon, voilà. Par contre, je ne voulais plus être PP parce que, par exemple, les élèves qui ont des PAP, des PAI, etc., pour lesquels il faut adapter son travail, j'ai des collègues qui n'arrivent pas à adapter leur travail. Et du coup, ils considèrent que l'enfant n'en a pas besoin. Et donc, ça génère des tensions. Et en tant que PP de la classe, moi, voilà, j'ai tout le temps l'impression de monter au créneau avec tout le monde. Alors, cette année, j'ai essayé de faire en sorte que ces collègues-là, justement, puissent aller dans les écoles, rencontrer des collègues des écoles qui ont, par exemple, plusieurs niveaux dans leur classe. Parce que même quand il y a plusieurs niveaux dans une classe, on peut faire une liaison école-collège. Et en plus de ça, ça nous apprend à nous à adapter notre travail. Parce que quand vous avez 3 ou 4 niveaux différents dans une classe, en réalité, nous, dans une classe de 6e, on a bien 3 ou 4 niveaux d'élèves différents. Donc finalement, la différenciation que vous allez mettre en place dans vos classes d'école, en école, nous, on peut largement réutiliser des choses. Et ces collègues-là, ça leur a ouvert un petit peu plus l'esprit sur la façon dont on peut différencier les travaux. Et là-dessus, encore une fois, les professeurs des écoles, c'est vrai, nous apprennent plein de choses. Et moi, j'apprends aussi énormément avec eux. Attention, voilà, Pauline, tu as dit un truc là. Sur même dans un niveau de classe, on a aussi plein de niveaux. Thomas, tu voulais réagir. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Non, je suis d'accord avec ce que dit Pauline. C'est juste que moi, je suis dans un double niveau cette année. Et ça fait des années que je demande si je peux aussi emmener les CM1 au collège pour visiter. Et on me répond toujours non, parce que les profs de collège, ils ne savent pas faire avec les CM1, ils ne peuvent pas suivre. J'ai des CM1 qui sont bien meilleurs que certains CM2 que vous aurez l'an prochain. Mais... Donc, mais voilà, ça fait des années que je réclame et qu'on me dit non, c'est pas possible. Et du coup, le collège paye un bus pour faire venir mes élèves sur 40 bornes, il paye une fortune pour 10 élèves. Ouais. Alors qu'ils pourraient en avoir 20 pour le même prix. Voilà, c'est même pas ridicule. Comme si en plus on débordait de la salle, quoi. Donc voilà. Ouais, et puis ce que je trouve ridicule, ce que je trouve ridicule dans cette démarche aussi, c'est que les CM1 sont des futurs clients. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La liaison école-collège dans les textes, c'est pas CM2 6e, c'est école-collège. Déjà, mais c'est même plus que le cycle, c'est interdegré, c'est vraiment très large, c'est école et collège, point. Et après, nous, on fait ce qu'on veut dedans, mais voilà. Donc déjà, dans les textes, c'est pas interdit. Deuxièmement, quand on fait venir les élèves d'une classe, on prend l'enseignant avec. Donc, même si on a du mal, on ne sait pas comment occuper des CM1, au pire, vous êtes là. Voilà. Alors, il y a certains profs de collège qui prennent très, très mal le fait que le professeur de primaire intervienne quand ils font classe, quand on est en visite. Hein. Oh, purée. Ah oui, ça, on en trouvera tout le temps. Oui, de toute façon, c'est comme partout. Hein. De toute façon, Charlène, tu voulais dire un truc, non? Il y a des modes de fonctionnement. Il y a des modes de fonctionnement vraiment qui sont différents d'un endroit à l'autre. Enfin, ne serait-ce que cette histoire de quart là. Nous, les élèves, ils prennent le quart de nos collégiens. Donc, ils sont vraiment plongés dans le bain dès le matin. Ouais, mais moi ce que j'ai dit, j'ai un petit peu la problématique qu'on est dans un coin complètement paumé et il n'y a pas de ramassage scolaire pour aller à ce collège-là spécifiquement, en fait.
D'accord. Parce qu'en plus, Et c'est du coup, sur un autre département. Mais comme je suis limitrophe, il y a, voilà. Ah, ok. C'est compliqué. Hein. Oh. Oui, j'ai dit que c'était compliqué au début. Tu te compliques la vie. Dis donc. Là, Charlène, tu voulais dire un truc? Sur ce que tu disais, les enseignants qui ne peuvent pas venir ou qui ne sont pas... Enfin, je comprends pas. C'est des genres d'ego, sûrement, mais... Enfin, il y a plein de possibilités. Soit ils viennent, là par exemple, cette année, la collègue qui n'a que les CM2, elle est venue avec les autres élèves de la classe, on leur a donné une salle et elle a fait son cours au collège. Enfin, elle a fait classe dans le collège. Et nous, on avait en charge les CM2 qui venaient en immersion sur toute une matinée d'emploi du temps, quoi. Il y a des fois, les gens se compliquent un peu la vie par méchanceté, peut-être, ou par mauvais esprit, je sais pas. Non, par bêtise. Bah ouais, Ouais, c'est... bref. Parce que quand on ne sait pas, voilà, c'est les problèmes que ça donne quand on ignore certaines choses. Alors que franchement, les CE2, nous cette année, on a une collègue qui a un quadruple niveau et ça va jusqu'au CE1 du coup. Et ben ils viennent au collège et puis finalement ils sont fin heureux. C'est le principal quoi. Et puis souvent avec les collèges comme ça, il y a le grand frère, la grande sœur qui est là, ils se retrouvent à la récré, c'est trop bien. Ils voient le quotidien des grands frères et des grandes sœurs, comment est-ce qu'ils évoluent, les contacts et tout. Enfin, je trouve ça super chouette, quoi. Mais, ouais. C'est chouette. Charlène, t'as perdu ce que tu voulais dire. Ouais, bah oui, mais désolée. C'était pas... Non, mais c'est bien, je me mets à la place d'Edouard, là. Où je le coupe tout le temps, d'habitude. Non, mais par contre, pour venir peut-être... au sujet des obstacles, puisque on parlait de ça. Moi, ce qui met en difficulté aussi, c'est dans ces réunions-là, on se rend compte que effectivement, il y a une grande hétérogénéité des pratiques. Et qu'on peut avoir, je me rappelle, alors pareil, ça date quand même, hein, et c'était pas sur ce réseau-là, parce que sur ce réseau-là, pour l'instant, j'ai vraiment rencontré que des profs très intéressant et raisonnable et voilà. Mais sur ma première école et ma première liaison, par exemple, une prof de collège qui trouvait intolérable que les enfants n'aient pas tous un gros dictionnaire à la maison, ne sachent pas l'utiliser à la perfection suffisamment vite pour que ce soit un outil en production d'écrit, etc., etc. Et à côté de ça, l'autre prof qui de la même matière et de sixième qui disait mais non, mais de toute façon, de nos jours, on ne cherche plus dans un dictionnaire, il y a des applications. Et là, on est entre les deux et on se dit je fais quoi du coup pour les préparer? Et donc, il y a ces pratiques-là. Et puis, il y a à côté les profs qui sont très, très engagés dans la liaison. Je pense, par exemple, le prof de maths qui gère le rallimat, etc. Et puis, à côté de ça, je disais, le prof de sciences, on ne sait même pas trop comment le contacter, mais parce qu'on aimerait établir une progression, ou au moins se dire, ça, c'est la sixième, et puis le reste, on se débrouille, on le fait en CM1, CM2, parce qu'il est dense, le programme de sciences. Et on n'y arrive pas. Donc ça, c'est... voilà, il y a beaucoup, beaucoup de professeurs et on a... moi, je n'ai pas l'impression qu'on a un référent liaison sur le collège. On a des référents du REP, donc eux, on les voit. Mais un référent de la liaison, rien du tout, en fait. Et je ne sais pas du tout à qui m'adresser. Là, ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir des infos pour les sciences et on n'a rien du tout. Je ne sais même pas qui est le prof de sciences. Je ne l'ai jamais vu. Donc ça nous met un petit peu en difficulté. Il y a aussi, moi, ce qui me met en difficulté, mais là, c'est une problématique peut-être de ville, je ne sais pas, mais nos élèves, moi, j'ai 7 élèves du lycée, dont 5 qui ne sont pas du secteur, donc qui dépendent d'un autre collège public. Dans ces élèves-là, j'ai des élèves qui vont en SECPA. Il n'y a pas de SECPA dans mon collège de secteur, donc eux aussi changent de collège. Et j'ai 3 élèves qui partent dans le privé. Donc au final, on se retrouve quand même, alors il n'y en a pas 15 des collèges, mais pour gérer du lien et de la cohérence avec d'autres collèges, c'est déjà assez dur quand c'est public-public. Mais alors pour le coup, nous, le privé, c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à être en contact. Donc même rien que les dossiers à monter, c'était un parent qui vient, j'ai besoin de ce papier-là.
Donc, je leur trouve un papier qui peut correspondre, mais du coup, je suis quand même assez maligne pour me dire les deux autres vont me demander le même, donc je leur fais. 3 jours après, non, finalement, ce papier, il n'allait pas, il faut faire celui-là. Et je me suis retrouvée à faire 4 ou 5 allers-retours de paperasse et une liste, en fait, ce serait pratique au moins. Mais voilà, et même ça, donc quand on est à ce stade-là de non-dialogue où j'appelle, on me fait attendre et puis on me raccroche au nez presque, en fait, on me dit, non, mais quand même, il y a quelqu'un qui me dit, bon, je suis désolée, mais il n'y a personne pour vous répondre, on vous rappelle. Puis il raccroche et puis il ne me rappelle pas. Mais voilà, c'est pas lié. Je pense qu'il y a des collèges privés où ça se passe mieux. Je pense ça doit dépendre. De toute façon, c'est comme partout. Voilà, dans mon village, il n'y a qu'une école privée, par exemple. Et il n'y a pas de problème avec le collège public de secteur. Oui. Voilà, parfois, ça se passe bien. Je pense que c'est aussi affaire de personnes, là encore. Mais pour le coup, quand on multiplie les collèges, en fait, on multiplie les interlocuteurs. On a déjà du mal avec celui du secteur. Donc voilà, ça complique aussi un peu la vie. Pauline, tu voulais dire un truc? Oui, par rapport à ce que disait Charlène. Le poste de référent école-collège n'existe pas dans les textes. Moi, j'ai été nommée référente liaison école-collège parce que la chef à l'époque l'avait décidé, vu mon CV, et parce qu'il fallait dynamiser des choses, parce que moi aussi, du coup, j'étais responsable réseau à Saint-Denis. Enfin, en REP+, et du coup, je me suis retrouvée là, mais officiellement, ça n'existe pas. Donc, je touche 0,15% d'une IMP. Pour ça fait 17 €. Voilà. Et on me dit bien merci à la fin de l'année. Et bon, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans les textes, on dit de mettre en place une commission. Alors, le mot ne plaît à personne, mais c'est comme ça. Une commission, c'est-à-dire un regroupement entre, par exemple, 2 PE, 2 PLC, un CPE, une CPC, et voilà, c'est parti. Et ça servirait de base commune, ce serait un petit groupe qui communique ensemble pour générer des choses qu'on répertorie après, ou qu'on redistribue après dans les autres groupes. Mais ça peut se faire. Et encore une fois, je pense qu'il faut des gens à l'initiative de tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter les chefs, l'IEN ou le principal, et dire que vous voulez créer une commission. Et là, ils vont vous dire oui, de toute façon, c'est dans les textes. D'accord. Voilà. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. On va essayer de rester dans le timing qu'on s'était dit au début de l'émission. Je ne vais pas demander à Charlène si elle veut ajouter un truc. J'ai demandé à Isabelle si elle veut ajouter un dernier truc à ce qu'on vient de dire. Je pense qu'on a fait le tour. On a donné pas mal de bonnes idées. On a fait le tour un peu de tous les obstacles et tout ce qu'on pouvait essayer de mettre. Et puis, comme disait Pauline, effectivement, c'est aussi affaire de personnes. Isabelle, tu voulais dire un truc? Non, juste. On a fait le tour. C'était très sympa, cet échange-là. Et puis, moi, les références texte officiel, tout ça, c'est des choses, voilà. Oui, il faut que ça existe, mais bon, voilà. Et du coup, on finit toujours l'émission par une petite reco. Enfin, voilà, ce que vous faites en ce moment, ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé. Est-ce que toi, Isabelle, tu as un truc à nous partager ou à partager aux auditeurs? Un livre. Alors, lequel? Puisqu'on disait que justement, très souvent, le conseil école-collège, c'était l'occasion d'échanger sur les élèves à besoins particuliers. Donc, c'était un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle 10. Donc, c'est un livre qui regroupe 24 biographies de personnes célèbres qui ont un trouble 10, mais pas que. Il y a aussi TDAH, etc. Et c'est vraiment un chouette livre. Super. Toi, Thomas, une petite reco? Alors, je réfléchissais, je recherchais le titre parce que je suis retombé sur une vieille playlist à moi sur Spotify que je n'avais pas écoutée depuis très, très longtemps. Et je me suis dit, tiens, je vais en parler dans le podcast. Ça changera un petit peu. Donc, on va parler musique aujourd'hui. Ouais, vas-y. Et je vous recommande d'écouter absolument toute la discographie de Tedeschi Trucks Band. Oh là, alors là, il faudra que tu l'écoutes. C'est pointu. Non, c'est pointu. On le mettra dans la description, mais il faut que tu nous mettes. Non, mais c'est un groupe qui est né de la fusion de 2 groupes. D'accord. De Derek Trucks et Suzanne Tedeschi, qui sont des musiciens blues rock américains, et qui se sont mariés et qui ont du coup décidé de faire un groupe ensemble. Et ils ont gardé tous les musiciens qui tournaient avec eux. Donc, c'est un groupe avec 2 batteurs, par exemple, ce qui est assez peu fréquent.
Et en fait, j'adore absolument tous leurs albums, donc je me les suis réécoutés avec plaisir récemment, D'accord. avec un petit coup de cœur pour Let Me Get By, qui est sorti en 2016. D'accord, bah écoute, il faudra que tu me redonnes tout ça pour que je le mette dans la description. Je te le mettrai dans le document, ouais. Merci. Ouais. Et toi, Pauline, une petite recommandation? Alors, en lien avec tout ce qu'on vient de dire, je pensais au compte sur Instagram de Profissime qui est en train de chercher des contacts pour pouvoir éditer son livre, un livre d'escape game sur le cycle 3. Tout D'accord. mélanger sciences, littérature, etc. Et ça peut créer des super projets de liaison école-collège. D'accord, il cherche à être publié, en fait, c'est ça? Oui, vous savez, plus on est nombreux à vouloir le livre et plus le livre passe des Oui, oui, bah paliers. oui, Et bien là, sûr. donc là, il est parti chez l'éditeur pour une première mise en page. Et donc D'accord. voilà, je vous recommande d'aller donc sur le compte de Profissime, qui est une collègue qui donc a créé ce livre. Il y a plus de 30 escape games niveau cycle 3. D'accord, J'en ai super. imprimé un l'autre jour avec Ouais. mes élèves et franchement, c'est top. Et Eh ben, ça peut du coup donner un du support lien. pour une liaison école-collège. Bah oui, 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 Charlène. Du coup, je te pique ta recours. Non, mais c'est pas grave. Pour une fois que j'ai trouvé le temps, hors vacances scolaires, de regarder une série, Ouais, Obi-Wan, du coup. ouais. Forcément. Alors, je me garde encore Stranger Things parce que j'ai pas encore eu le temps. Hein. Obi-Wan, c'est un épisode par semaine, donc ça va, il y en a eu 2. Enfin, je crois que le 3e est sorti là. Ouais, je l'ai regardé hier. Et c'est vrai que, en fait, Star Wars, j'aime bien depuis que je suis petite. Et en fait, c'est pour ça peut-être que j'aime bien parce qu'à chaque fois que je revois les anciens, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'était un peu nul quand même. Je suis assez critique la prélogie. Je me dis, mais c'est à germer. Je comprends que c'est niais, c'est facile, c'est mal joué. Pas tous les personnages, mais enfin, les principaux quand même, souvent. Et Obi-Wan fait partie de ces personnages que j'aime toujours. Et donc, je suis très, très contente que le rôle ait été repris. Et c'est du Star Wars, mais sans le kitsch, je trouve, sans les trucs qui me dérangent quand je les revois. Et typiquement, Mandalorian, j'ai pas réussi à finir, par exemple. Pour moi, c'était oui, lent, après, kitsch. moi, c'est l'autre que j'ai pas vieille regardé, que j'ai pas série. réussi. Boba Fett. Boba Fett, voilà. Donc, pareil, tu vois, du coup, je m'étais dit, Ouais, bon, faire ok, attention de ils pas nous vexer font... Thomas. Parce que... J'ai pas regardé Boba Fett non plus. Non, mais tu sais, ils nous font la politique à la Disney, quoi. On va se prendre 10 000 séries comme ils ont fait là, avec ils les vont en faire, Marvel, oui, et ils puis vont en faire il un y aura à paquet, boire quoi. et à manger, mais du coup, Obi-Wan est vraiment chouette, pour le coup. J'aime bien l'ambiance là, des 2 premiers épisodes. Et super, parce que du coup, Isabelle a fait un livre, Thomas de la musique, Pauline un conte avec peut-être une publication donc, scolaire, toi une série, et moi j'ai changé, j'ai parlé d'un podcast. Alors, c'est un podcast qui est exclusivement sur Spotify, parce que c'est une production de Spotify, et bon, Spotify c'est gratuit, donc tout le monde peut l'écouter. Ça s'appelle Batman Autopsy. Je suis un grand fan de Batman. Et donc, c'est un podcast là qui s'est fini là cette semaine, la semaine dernière, en 10 épisodes avec des acteurs connus français, une production américaine. Donc, c'est traduit, mais voilà, tout était refait avec les sons. C'est super bien joué avec des AirPods Pro dans les oreilles. On en prend plein la tête, quoi. Et c'est vraiment super. Donc, c'est l'histoire un peu de Batman avec un nouveau méchant, avec Poison Ivy, avec le Sphinx, etc. Donc, avec Barbara Gordon, on rencontre tous les personnages de Batman. Donc, en tant que fan de Batman, écoutez ce podcast qui est vraiment super et qui change un peu des podcasts d'émissions ou des podcasts de séries où on écoute des gens qui parlent. Là, ça fait quand même une mini-série, mais en podcast. Donc, j'ai pas trop l'habitude de ce format et j'ai été ravi. Donc, c'est vraiment ma reco de la semaine. Voilà. Et ben voilà, comme ça, on a fait un grand panel de la culture française. Isabelle, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut rentrer en contact avec toi? Alors, sur mon compte Instagram, 5 o'clock Teach Classroom. J'ai aussi un blog qui est un peu en sommeil en ce moment et une page Facebook aussi. Voilà, je suis plus régulière sur mon compte Instagram.
D'accord. Et toi, Pauline? Alors moi, j'avais aucun réseau et je me suis mise sur Insta pour pouvoir trouver des gens un petit peu aussi fous que moi qui aient envie de faire des trucs. Ouais. Surtout en lettres classiques, vous savez, prof de français, latin, grec, on est souvent un peu seul. Oui, Et quand c'est on est vrai. perché, ben, on est encore un peu plus seul. Mais là, du coup, je débute sur Insta, donc sur le compte Maille en l'air. Et voilà, il n'y a pas de souci. J'essaye d'être régulière, mais ce que je trouve un petit peu brimant, c'est que on voudrait en dire plus, et on ne peut pas. Enfin, c'est toujours un petit peu contraignant. Donc Oui. voilà, mais je vais essayer de m'y atteler et de faire ça sérieusement. En tout cas, c'était une chouette expérience de partager ça avec vous et je vous remercie beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Charlène, toi, on te retrouve toujours sur tous les réseaux Tanière de Kiban. Voilà. Sauf Twitter. C'est pas Tanière de Kiban ton pseudo. Si? Ah, je sais pas, j'ai peut-être mis encore un vieux truc. Ouais, je Il crois paraît que qu'il faut que c'est je toi. change et qu'on Mais peut le bon, faire. voilà. Et toi, Thomas? Ah, mais moi, tu me présentes pas, d'accord, ok. Et si, j'ai dit et toi, si, mais toi, je sais, c'est The Oui. Calvin, bien sûr, hein, avec un petit bonhomme. Voilà, exactement. Pareil, Alors, partout. beaucoup plus présent sur Twitter, bien évidemment, et ton blog, Ouais. Et ouais, Labo Labo Calvin. Calvin. Labo Calvin. Voilà. Et, Et peut-être bientôt sur un réseau social de latiniste. D'accord, ok, pourquoi pas. Bah, moi, on me retrouve voilà, un prof des écoles partout. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Hein. Pour la mensuelle, bah, c'était le dernier épisode de la saison 2. Peut-être qu'on continuera en saison 3. Il faut que je discute avec Charlène et Thomas s'ils sont toujours partants pour me suivre dans ces émissions. En tout cas, on a toujours des retours sympathiques sur les réseaux et ça fait plaisir, ça donne envie de continuer cette émission. D'ailleurs, bah, on en parlera l'année prochaine parce qu'on avait eu des réponses à notre épisode mensuel de la dernière fois, mais j'ai complètement oublié d'en parler. Donc, maintenant, c'est trop tard. En tout cas, Pour l'année prochaine. Ah, ça va. Faut pas hésiter à partager ce podcast sur les réseaux. Hein. En plus, ça, voilà, prof collège, ça peut parler à beaucoup de monde pour mettre en place et pour se motiver. Et puis contacter aussi voilà, Charlène, Thomas, Isabelle et Pauline pour avoir plein d'idées pour mettre en place une liaison école-collège dans votre coin, tout en passant outre les obstacles qu'il peut y avoir. Et aussi, on peut mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça permet de faire connaître et de remonter le podcast en éducation. En tout cas, merci à tous les 4 et je vous dis à bientôt. Merci. Merci à toi, à bientôt. Merci, au revoir.